L'heure de la revue de presse française avec Hélène Frade. Bonjour Hélène. Bonjour Elisabeth. La presse qui revient largement ce matin sur la conférence de presse de François Hollande hier. 400 journalistes invités sous les ors de la République, une intervention solennelle et un président qui a sorti le grand jeu, J-E. L'intervention de François Hollande est à la une de Libération qui raconte comment il a répondu hier à ses détracteurs en contestant tout virage dans sa politique, comment il a finalement enterré une fois pour toutes la présidence normale dans le décor pompier de l'Élysée. Libé reconnaît que François Hollande a été de très loin le meilleur avocat de l'action de redressement que conduit la majorité, mais regrette que le président se soit finalement arrêté au milieu du gué sur plusieurs sujets décisifs, sur l'Europe d'abord et sur la dépense publique ensuite. Le journal Libération qui se désole enfin d'avoir entendu Hollande enterrer d'un ton laconique, je cite, sa promesse sur le droit de vote des immigrés, sans même sembler vouloir livrer le combat auprès de l'opinion. Quand François Hollande assume ses choix, c'est-à-dire du côté de la Croix, qui rappelle que le président a reconnu hier quelques corrections au nom de l'opportunité et de l'urgence. La seule question, a-t-il déclaré, ça n'est pas l'état de l'opinion aujourd'hui, mais l'état de la France dans 5 ans, avant d'ajouter que le déclin n'est pas notre destin, ce qui est peu pour rêver, mais peut-être assez pour tenter de mobiliser. François Hollande qui a défendu hier la baisse du coût du travail et remis en cause le poids de la dépense publique. Après le chantier de la compétitivité, voici donc venu le temps de la réforme de l'État, à voir à la une des Échos, pour qui on était loin hier du lyrisme littéraire et du mysticisme socialiste de François Mitterrand. En se soumettant à la réalité, en revendiquant un devoir de vérité, François Hollande s'est plutôt inscrit hier dans la lignée d'un Pierre Mendès France, je cite, et montré qu'il a finalement pleinement accepté la logique sociale libérale. Insuffisant en tout cas pour convaincre la droite ce matin. Le tournant, ça n'est pas maintenant, ironise Le Figaro en dénonçant l'embardée du gouvernement sur la question de la compétitivité. Il y a 6 mois, les socialistes ricanaient lorsqu'on leur parlait du coût du travail. Et ils en font désormais, et c'est heureux, l'alpha et l'oméga de leur politique. Ça n'est pas assez pour la droite, mais c'est déjà trop pour la gauche de la gauche qui estime que le gouvernement est tétanisé par la crainte des marchés. L'humanité regrette de le voir faire preuve de ce qu'il perçoit comme une forme de docilité, je cite à leur égard, en reprenant d'ailleurs à son compte la formule de la sénatrice socialiste Marie-Noëlle Lienemann. On fait ce que tous les autres font, sauf que par manque de chance, ça ne marche pas très bien. Qu'on nous explique donc comment, par miracle, ça pourrait marcher en France. L'UMA qui justement s'intéresse ce matin à cette grande journée de mobilisation européenne, mobilisation contre l'austérité. Des rassemblements sont organisés dans 23 pays de l'Union, avec même un appel à la grève générale en Espagne et au Portugal. Une mobilisation qui s'annonce inégale pour changer de cap en Europe avec des préoccupations, on le voit dans l'humanité, assez hétérogènes. Si en Allemagne, les syndicats protestent contre ce qu'ils s'associent à une forme de dumping social, les syndicats au Royaume-Uni seraient plutôt inquiets devant les coupes dans les budgets de l'éducation. Les Portugais, eux, sont en grève pour dire non au démantèlement de la fonction publique, tandis que les Grecs se mobilisent désormais pour tenter de sauver ce qu'il reste de leur système de santé. L'Europe, qu'elle soit pour ou contre l'austérité, est toujours décidément en ordre dispersé. Voilà pour le programme de cette journée en Europe, une grande mobilisation tout ce mercredi. Merci beaucoup Hélène Frade, c'était la revue de presse française.